on the scene. Back out fresh 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 on the scene. Franchise best on the team. 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 Back out fresh on the scene. Back out fresh on the scene. Back out fresh on the scene. Bonjour à tous, Oppo a frappé fort en début d'année en dévoilant une nouvelle gamme composée de 3 appareils différents. On a le Fan X2 Pro, le Fan X2 Neo et le Fan X2 Lite. Les deux gros modèles ont déjà eu le droit à un test complet et il nous restait donc à parler du Fan X2 Lite. Et bien justement, vous allez pouvoir découvrir dès à présent son test complet. Et comme à chaque fois, cette vidéo va s'attarder sur pas mal de points différents. On va d'abord commencer par reparler de nouveau du design et de l'ergonomie de l'appareil. Et puis ensuite, on se focalisera sur son écran, son processeur, son autonomie, pour rebondir sur tout ce qui a trait à la photo et à la vidéo. Et histoire de vous faciliter la tâche, vous trouverez en description de cette vidéo un petit timecode qui vous permettra de vous déplacer directement à l'endroit souhaité. Et oui, sinon j'ai effectivement les yeux qui pleurent, mais je vous rassure, ce n'est pas lié à l'émotion de vous retrouver. En réalité, je suis allergique au pollen depuis que je suis gamin et tous les ans, eh bien, la nature essaye de me tuer. Sauf que là, on est en 2020 et j'ai l'impression qu'elle va vraiment finir par y arriver. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui explique pourquoi je la vois péter. Ce n'est pas un problème de son, ce n'est pas un problème d'enceinte ou de casque. Là encore, c'est la faute du pollen. Et avant que je décède, on va commencer par parler du design et de l'ergonomie du Fan X2 Lite. Le Fan X2 Lite est très différent de ses deux grands frères, mais il s'en rapproche tout de même pas mal. Le principal caractère distinctif vient finalement de son écran, car contrairement aux deux autres modèles, le Fan X2 Lite fait l'impasse sur la dalle incurvée et sur le poinçon. Il est donc équipé d'un écran tout à fait plat, avec une encoche en forme de goutte d'eau en haut. Alors cela peut décevoir, c'est vrai, mais l'ensemble forme quand même un tout équilibré. Et en plus, la dalle s'étend sur une bonne partie de la façade, ce qui lui donne un côté très élancé. Une impression qui est renforcée par la finesse du châssis du téléphone, mais aussi par son poids contenu, des caractéristiques que le Fan X2 Lite partage d'ailleurs avec le Neo. Autre bonne surprise, la présence d'un lecteur d'empreintes directement intégré à la dalle, un lecteur qui a en plus le mérite de très bien fonctionner. Le dos reprend un peu la même texture brillante que le modèle Neo, et la plaque est également incurvée, ce qui contribue à l'excellente préhension du téléphone. L'ergonomie pour sa part est assez classique, et elle s'aligne finalement sur celle du modèle Neo. On retrouve même la petite touche colorée au niveau du bouton de mise sous tension qui est très sympathique. En revanche, et comme je l'avais déjà dit dans ma prise en main, le Fan X2 Lite a un petit truc en plus, et ce petit truc en plus, c'est la présence d'une prise casque qui est totalement absente des deux autres modèles. Du coup, si vous avez encore du filaire chez vous, vous devriez être très sensible à cet argument. De manière plus générale, moi j'ai trouvé que le Fan X2 Lite était très agréable à manipuler grâce à son poids contenu, certes, mais également à la finesse de son châssis. Et quelque part, on retrouve un petit peu les sensations du Fan X2 Neo. Alors nous l'avons vu, Oppo a fait de gros efforts en matière de design, mais qu'en est-il de la partie plus technique? Eh bien le moment est justement venu de nous pencher sur l'écran, le processeur et l'autonomie du Fan X2 Lite. Alors en temps normal, les modèles Lite font beaucoup de compromis sur la partie technique, mais étrangement ce n'est pas le cas du Fan X2 Lite. L'écran pour commencer est de type AMOLED, et il est en plus capable d'atteindre une définition en 2400 par 1800, et avec sa diagonale de 6,4 pouces, cela représente tout de même une densité de pixels de 408 pp. Tout sera donc très net. Quant à la luminosité, elle peut atteindre les 600 nits au maximum et l'écran restera donc lisible en toutes circonstances. Alors clairement, la dalle est de bonne qualité. Bien sûr, elle n'est pas non plus au niveau de celle du modèle Pro, elle n'offre pas le taux de rafraîchissement du modèle Neo, mais elle est largement suffisante pour un usage multimédia. Côté processeur, on va retrouver un Snapdragon 665G et donc la même puce que celle qui est présente à bord du modèle Neo. En revanche, la mémoire vive passe de 12 Go à 8 Go, et dans les faits, je n'ai pas vraiment vu de différence.
Même chose pour le stockage qui atteint les 128 Go. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Fan X2 Lite n'est donc pas un smartphone d'entrée de gamme, il se place plutôt sur un segment milieu de gamme. Toujours est-il que l'appareil est resté fluide dans toutes circonstances, et ce même dans les jeux les plus gourmands comme Call of Duty Mobile. Alors sur le papier, la batterie n'est pas folle, elle atteint les 4025 mAh, et elle permet en gros au terminal de tenir entre une journée et demie. Du moins avec mes usages, ce qui est d'ailleurs tout à fait correct. Alors forcément, d'ailleurs, j'ai aussi fait tourner PCMark, histoire d'avoir une représentation un peu plus juste de l'autonomie de l'appareil, et figurez-vous qu'il m'a plutôt surpris puisqu'il a tenu très exactement 14h25, contre à peu près 10 heures pour le modèle Neo. Et puis surtout derrière on conserve le Woo 4 qui est déjà présent à bord du Fan X2 Neo et qui permettra à la batterie de se recharger à 50% en une vingtaine de minutes. Et puis il y a un dernier point intéressant, et ce point c'est la 5G puisque le Fan X2 Lite est compatible avec cette nouvelle norme. Ce qui veut dire que lorsque les opérateurs lanceront enfin leurs offres, eh bien vous pourrez en profiter sur l'appareil. Le design c'est fait, la partie technique c'est fait aussi, et donc le moment est venu de nous attarder sur la photo, la vidéo et le son. En tout, le module arrière regroupe 4 capteurs différents. Le capteur principal atteint les 48 millions de pixels, il est accompagné d'un grand angle ouvrant à 1.7. On est donc avec une optique qui est assez lumineuse. Ensuite on va trouver un second capteur de 8 millions de pixels qui est associé à un ultra grand angle, qui ouvre cette fois à 2.2. Le troisième capteur, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, n'est pas associé à un téléobjectif. Il s'agit en réalité d'un capteur monochrome de 2 millions de pixels, un capteur qui est accompagné d'un grand angle ouvrant à 2.4. Et puis on a un quatrième capteur qui atteint cette fois les 2 millions de pixels et qui servira principalement au calcul de la profondeur de champ. On perd donc un petit peu en polyvalence puisque le téléobjectif passe à la trappe et on devra donc se contenter de 2 longueurs focales. Sauf que derrière on a aussi un zoom, on a même 2 niveaux de zoom, qui en revanche s'appuie évidemment sur du numérique. Maintenant en dépit de ça, eh bien, le Fan X2 Lite ne se débrouille pas si mal en photo. Alors sauf exception, la plupart des smartphones actuels sont capables d'obtenir de bons résultats en pleine lumière et clairement, le Fan X2 Lite ne déroge pas du tout à la règle. En réalité, je l'ai même trouvé plutôt doué dans cet exercice. Sur le grand angle, il est ainsi possible d'obtenir des images très proches de celles du Fan X2 Neo, avec un beau piqué, avec une belle dynamique et puis surtout avec une colorimétrie qui est très naturelle. La mise au point m'a aussi pas mal surpris, je l'ai trouvé très rapide et on a en plus une belle sensation de profondeur de champ. Alors je m'attendais bien évidemment à ce que la qualité du Fan X2 Lite chute drastiquement à la nuit tombée, mais ce n'est étonnamment pas le cas. Alors bien sûr, les photos seront un peu moins nettes, mais elles resteront parfaitement exploitables du moment que l'on reste sur le grand angle. En tout, l'application propose 4 focales différentes. On a l'ultra grand angle, on a ensuite le grand angle, et puis on a aussi le zoom 2 fois et le zoom 5 fois. Alors clairement, les 3 premières focales sont efficaces, et on peut une fois encore obtenir des images très piquées, des images d'ailleurs très proches les unes des autres au niveau de la colorimétrie. Et la principale faiblesse du Fan X2 Lite, du moins sur les focales, vient finalement de son zoom 5 fois. Là en revanche, le résultat n'est pas très flatteur, on a des clichés qui perdent beaucoup en netteté, même en pleine lumière, et on se retrouve du coup avec des sujets aux contours un peu baveux. J'ai été très convaincu par la qualité du mode portrait du Fan X2 Lite. Et encore une fois, on sent vraiment le savoir-faire d'Oppo en matière d'algorithme, en matière de traitement logiciel. Les images livrées sont en effet très convaincantes avec une belle netteté, une belle dynamique et puis surtout un flou très doux. Attention par contre car il faudra encore une fois s'assurer d'avoir une belle lumière avant de shooter. Alors, le Fan X2 Lite fait malheureusement l'impasse sur la 4K à 60 images par seconde, et il se limite donc à une cadence de 30 images par seconde. Alors bien sûr, cela risque d'en décevoir certains, mais il n'empêche que la qualité, elle, est au rendez-vous. Et l'appareil est capable de restituer des images très piquées avec une belle colorimétrie, un beau contraste, et puis surtout, on retrouve encore une belle profondeur de champ. Côté son, Oppo a choisi d'équiper le Fan X2 Lite d'une prise casque, ce que nous avons vu tout à l'heure, ce qui n'a finalement rien de surprenant compte tenu du segment visé par le smartphone. Concernant le haut-parleur, eh bien il n'y en a qu'un seul qui est placé sur la tranche inférieure. Fort heureusement, ce dernier est très capable et il a en plus l'avantage d'avoir du coffre, ce qui m'a plutôt surpris. Du coup, eh bien, il sera parfaitement en mesure de restituer un son puissant et finalement assez englobant.
Alors vous le savez, un ColorOS 7.1 a été un véritable régal à utiliser sur le Fan X2 Pro et sur le Fan X2 Neo, et la question que vous vous posez peut-être, c'est de savoir s'il en va réellement de même pour le modèle Lite. Et la réponse est oui. Alors clairement, je n'ai pas noté de différence flagrante sur la plateforme durant mes tests, ce qui prouve finalement qu'elle est très bien optimisée puisque le Fan X2 Lite embarque un peu moins de mémoire vive que ses deux grands frères. Alors bien sûr, toutes les fonctions habituelles répondent présentes, et cela vaut notamment pour les gestures, comme pour le dock vertical, qui ont été évoquées dans les grandes largeurs durant mes deux tests précédents, et sur lesquels je ne vais donc pas revenir. En revanche, s'il y a quelque chose dont je dois vous parler, c'est bien du mode jeu, puisque je n'avais pas encore vraiment évoqué cette fonction dans mes tests précédents. Ce mode s'activera de lui-même lorsque vous lancez un nouveau titre, et il permettra d'optimiser le terminal pour vos parties. Mais ce n'est pas tout, car une fois en jeu, il suffira d'effectuer un balayage du haut vers le bas à partir de l'un des coins supérieurs de l'écran pour faire apparaître une barre de fonction. Cette barre vous indiquera des infos comme l'état de la batterie ou encore du réseau, mais elle vous permettra aussi et surtout d'accéder aux outils de capture, ce qui vous permettra par exemple de lancer la capture d'une vidéo en pleine partie sans avoir besoin de sortir du jeu. On a aussi le clonage d'applications qui devrait intéresser tous les community managers professionnels, puisqu'ils pourront du coup dissocier leur compte perso de leur compte pro. La fonction est d'ailleurs très simple à utiliser, il suffira de se rendre dans les paramètres de la plateforme pour activer la duplication des applications compatibles. Et bien sûr, ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Si vous voulez approfondir et en découvrir un peu plus sur ColorOS, je vous invite évidemment à aller regarder mes tests du Fan X2 Neo et du Fan X2 Pro. Après ces quelques semaines passées en compagnie du Fan X2 Lite, il m'est apparu que le principal défaut du smartphone était en réalité son nom. Lorsque vous achetez un modèle Lite, vous vous attendez toujours à des configurations un peu poussives et donc à des smartphones plutôt orientés entrée de gamme. Mais voilà, en l'occurrence, le modèle est proposé à 499 €. Et c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de gens ont critiqué Oppo à l'annonce de ses prix. Ils s'attendaient effectivement à un modèle low cost, et Oppo est parti sur un smartphone vendu à 500 €, ce qui reste tout de même une somme conséquente. Maintenant, finalement, quand on y réfléchit, ce prix de vente est assez logique, car le Oppo Fan X2 Lite ne se positionne pas du tout sur l'entrée de gamme. Et je tiens vraiment à insister là-dessus. On est en présence d'un smartphone qui tape plutôt dans le milieu de gamme premium. En réalité, le Fan X2 Lite se pose plutôt comme une version plus accessible du modèle Neo. On retrouve toujours un écran AMOLED, on retrouve la même puce, on a 8 Go de RAM, on a 128 Go de stockage, et on a en plus un appareil photo qui certes repose sur une toute nouvelle architecture, mais qui est quand même capable de produire des clichés de bonne qualité. Au final, son nom joue un peu en sa défaveur, et c'est vraiment dommage, car le Fan X2 Lite mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et voilà, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour ma voix, je suis désolé pour les yeux larmoyants. Voilà, je fais ce que je peux, mais le pollen est plus fort que moi. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre fidélité, comme toujours, et je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. À très vite, ciao!